Dajiahao, bonjour à tous, c'est Joy et aujourd'hui je suis avec Bams de la chaîne YouTube Bams World. Salut à tous, voilà c'est Bams World comme elle a dit, tout à fait. Donc vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube que je vous remettrai juste ici, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ses vidéos qui sont super intéressantes. Il a fait plein de vlogs aussi quand il était en Chine et il va bientôt repartir en Chine, donc ça nous permettra aussi de voir un petit peu, de voyager un petit peu avec lui. Très bien, tout à fait, allez voir ma chaîne YouTube comme elle a indiqué. Il y a déjà des vidéos vlogs qui sont sur ma chaîne, des vidéos par rapport à la culture chinoise. Et donc, comme elle a dit, je vais bientôt partir en Chine et je vous ai préparé une saison de vlog en Chine aussi. Donc si vous aimez la Chine, si vous voulez voir la Chine à travers ma vie, à travers ce que je vais faire là-bas, allez voir ma chaîne. Hein. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Top. Bon, aujourd'hui, donc on va faire une petite interview. Donc je vais un peu te poser des questions sur ton expérience justement avec la Chine. Mais avant de commencer, bien sûr, est-ce que tu peux te présenter, dire ton âge, ton niveau de chinois? Est-ce que tu as un prénom en chinois? D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu veux que je me présente en chinois ou que je parle de ça comme tu veux, puisqu'on parle d'une présentation. C'est bon, très bien. Moi, je vais le faire dans les deux langues. C'est Bams, de la chaîne Bams World. Hein. J'ai 22 ans, donc j'étudie actuellement l'ingénierie dans l'aviation et dans le spatial. Hein. Donc ça, c'est ce que je fais au niveau des études. Et j'ai pu, grâce à cette occasion, partir en Chine l'année dernière pendant 6 mois en échange universitaire, donc à Shenyang, donc dans le nord de la Chine. Voilà, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment beaucoup de ma chaîne par rapport à la vie en Chine et par rapport à ce que j'aime faire là-bas et mon ressenti sur les choses. 大家好，我是 Bams， 我22岁，然后我学习航空航天，去年我去中国，我去交换生，在沈阳航空大学学习。然后我喜欢做很多视频，然后你可以看我的生活，在中国的生活，我喜欢我不喜欢这个事情，很多事情，所以对，我是Bams. Voilà. Je sais pas si ça allait ou pas, mais voilà. Oui, non, mais c'est top, merci, c'est génial. Okay, moi j'aime bien quand on parle un peu en chinois sur cette chaîne. J'ai fait quelques vidéos en chinois, mais pas beaucoup. Je parle beaucoup du chinois et de la Chine, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chinois, donc c'est cool, moi j'aime bien. Super. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le chinois? Donc cette question on la pose très souvent, hein, de plusieurs façons. Hein. Pourquoi tu apprends le chinois? Pourquoi tu es attiré par les Chinois et les Chinoises? Qu'est-ce que tu veux faire avec les Chinois? Donc voilà, on pose souvent la question en général. Donc je vais y répondre dans le sens où moi en fait j'ai vu ça comme une opportunité. Je suis en école d'ingénieur dans l'aviation et dans mon école on avait la chance d'avoir 1h30 de chinois par semaine. Et je me suis dit pourquoi pas le chinois? Parce que dans mon secteur d'aviation, la Chine ça commence à se développer, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. Donc je me suis dit pourquoi pas profiter d'apprendre la langue dans l'école et puis après être ingénieur aussi derrière avec ça. Donc au début c'est parti d'une opportunité. J'ai commencé avec des amis à moi, ça s'est très bien passé pour moi, ça s'est un peu moins bien passé pour eux puisqu'en fait ils ont perdu en motivation tout simplement. Ouais, c'est dommage. Voilà, ils se sont dit voilà pourquoi pas, mais après ils ont vite arrêté. Alors que moi j'ai vraiment beaucoup persisté sur le chinois et ça s'est vite transformé en passion. Voilà, en passion pour le chinois, pour la langue asiatique, pour la culture chinoise en général, j'aimais beaucoup ça. Et ça m'a aidé en fait à me rester motivé sur le long terme. Et le pourquoi justement d'apprendre le chinois, c'est vraiment concrétisé avec le temps en fait. C'est vraiment, j'ai vu la chance de pouvoir parler chinois et les opportunités que ça pouvait créer. Donc voilà pourquoi j'ai appris le chinois. C'était vraiment parti d'une opportunité puis d'une passion. Trop bien. C'est génial comme histoire. Moi, c'est vrai que j'avais la passion du chinois dès le début, même avant de commencer. C'était un peu bizarre quand on me pose la question. Du coup, chaque fois je dis ça, mais c'est un peu. Les gens doivent se dire que je suis un peu folle, mais c'est cool que toi tu sois parti justement d'une opportunité pour transformer ça en passion. Ouais. Et c'est vrai que dans ton domaine, je pense que ça peut clairement te propulser et vraiment t'aider dans ta vie. Totalement. Du coup, après ça, tu as décidé de partir en Chine, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Mais pourquoi? Dans quelles circonstances? C'est ça. Alors justement, comme je l'ai dit, j'avais commencé sur une opportunité parce que je savais aussi qu'en 4e année, j'avais la chance de pouvoir partir en semestre à l'étranger. T'avais tout prévu. Donc voilà, c'était vraiment l'alignement de tout ça en fait qui m'a, comme tu l'as dit, qui était prévu, que
je me suis dit, allez, je commence le chinois en première année, en quatrième année, dans 4 ans exactement, je pars en Chine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc parfois, quand on croit vraiment à ses objectifs, ça se réalise vraiment. Donc merci, vraiment, j'étais vraiment très très content de partir. Donc dans ce cas-là, donc, je suis parti dans le nord de la Chine, moi j'étais parti dans le nord-est, à Shenyang, donc à Dongbei comme on dit. Et donc je suis parti pour environ 6 mois en Chine. Donc c'était vraiment une grande expérience pour moi. J'ai vraiment adoré cette expérience, vraiment sur tous les plans. Certes, j'avais des appréhensions. Parce que voilà, j'étais étranger. Qu'est-ce que ça allait faire être étranger en Chine, français en Chine et français avec des parents qui viennent de l'immigration? C'était encore plus différent parce qu'il y avait quand même beaucoup de stéréotypes que j'avais à ce niveau-là. Beaucoup de personnes disaient il n'y a pas beaucoup de noirs qui partent en Chine. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Chine? Beaucoup de personnes m'ont posé cette question-là. J'ai pas vraiment écouté ça. Moi, je suis juste parti du constat que pour moi, si on apprend la langue, si de plus que je partais dans un contexte quand même d'étudier. Hein, j'allais étudier en Chine. Hein, je ne partais pas juste comme ça pour les vacances. Donc vraiment, j'avais un contexte bien défini. Et mes appréhensions, je les ai laissées pour plus tard. Je me suis dit, je verrai bien quand je serai dans le pays de toute façon. Et c'est dans ce contexte-là que je suis parti en Chine. Voilà, vraiment mes études, ma quatrième année, mon premier semestre de quatrième année à faire en Chine, comme dans beaucoup d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Vous pouvez voir si vous êtes étudiant et si vous regardez cette vidéo. Et moi, j'ai décidé de le faire en Chine. Alors, j'aurais pu le faire au Canada, j'aurais pu le faire en Corée du Sud, mais je l'ai fait en Chine. Logiquement, vous savez, parce que j'apprenais chinois. Parce que t'as appris le chinois, c'est logique. Voilà. Donc finalement, c'était un bon objectif que tu t'es donné aussi de te dire j'apprends le chinois parce qu'en quatrième année, potentiellement, je peux partir 6 mois en Chine. C'est ça, en fait, ça m'a toujours motivé. En fait, j'étais fasciné par le fait de me dire que si je pouvais vraiment parler très bien la langue et quand j'allais partir en Chine, ça allait faciliter énormément de choses en fait. C'est trop bien. Et je pense que ça peut vraiment inspirer d'autres personnes à faire pareil parce que finalement, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une autre vidéo, pourquoi on apprend la langue? C'est quand même pour parler, quoi. Pour la parler avec les gens qui sont des natifs de cette langue et donc qui vivent dans le pays en lui-même, quoi. Mais totalement, en fait, dans le sens où la Chine, c'est un pays où vous n'allez pas énormément parler anglais, pas énormément parler français. Donc si vous pouvez parler un peu la langue, même si c'est que des bases en réalité, vous allez pouvoir un peu vous débrouiller et puis vous serez même plus à l'aise en fait. Et c'est toujours ça qui m'a motivé de me dire que ce que je vais faire maintenant, durant ma première année jusqu'à ma quatrième année, ça me facilitera beaucoup les choses quand j'arriverai dans le pays. Ouais. Bon, même s'il y a quand même un choc quand on arrive. On n'est jamais prêt pour la Chine. Moi, je bien, on n'est jamais prêt pour la Chine, ça c'est sûr. Justement, donc c'est marrant que tu dises ça. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as trouvé cette expérience? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vécu là-bas? Alors, il y a vraiment quand même beaucoup de choses à dire quand même à ce niveau-là. Mais en réalité, dès le début, en fait, dès que je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai été accueilli par deux Chinoises quand je suis arrivé en Chine et ça m'a beaucoup aidé parce que en fait quand j'étais arrivé en Chine, moi dès le premier jour, dès l'aéroport, j'avais rencontré, en fait j'en ai parlé dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'avais rencontré une touriste chinoise à l'aéroport puisque moi je travaillais à l'aéroport, okay, dans les duty free. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait beaucoup et puis elle m'a dit voilà, moi je viens de Shenyang. Je fais ah bon, c'est marrant parce que moi je pars à Shenyang dans quelques mois. Et elle me fait ah bon, et puis on a commencé à discuter et puis on s'est échangé les contacts. Okay. Et après cela, elle m'a dit tu sais quoi, si tu viens à Shenyang, tu me tiens au courant, je viendrai te chercher avec une amie à moi à l'aéroport. Donc là j'étais vachement choqué, je me suis dit quoi, vraiment je l'ai parlé à peine en tant que cliente dans mon shop à l'aéroport. Et puis elle me proposait carrément de venir me chercher. Je me suis dit ouais, c'est quand même très avenant, j'étais quand même très content de voir ça, très accueillant. Alors moi j'ai dit les Chinois sont vraiment des personnes très accueillantes. Après c'est vrai que quand même après je connaissais déjà la culture depuis quand même quelques temps. Depuis quand même 4 ans, donc j'étais quand même un peu renseigné, donc je me suis dit que ça m'a pas vraiment aussi étonné, j'étais quand même surpris, mais voilà, j'étais quand même très content. Et puis quand j'étais arrivé, donc elle m'a vraiment accueilli à bras ouverts, là voilà, elle m'a dit bienvenue en Chine, voilà, j'espère que tu as passé un bon voyage, etc. Génial. Et voilà, et dès le premier soir en fait j'avais un problème d'hôtel, mon hôtel en fait se trouvait à l'opposé de la ville. Ouais. Et donc j'ai changé d'hôtel grâce à elle, on m'a trouvé en 2-3 clics sur leur téléphone un nouvel hôtel. Elles m'ont accueilli, puis on est parti manger au restaurant ensemble. Et puis la première semaine, je suis parti manger dans différents lieux avec elle, avec l'une des deux filles dans la ville. Donc moi, dès le début, en fait, ce qui est particulier pour moi, c'est que j'ai été accueilli en fait par ça. Donc moi, j'ai décidé de ne pas vivre dans l'université. Donc je vivais avec un ami à moi, un coloc français. Lui, il était franco-chinois pour le coup. C'était un Wen. Enfin, il y a beaucoup de Wen en France. Voilà, il parle français et chinois par ses parents. Et donc on vivait ensemble. Et ça a aussi beaucoup facilité les choses parce que voilà, il parlait très bien chinois, moi je parlais un peu, voilà, je me débrouillais mais bon, pas autant que lui. Et puis voilà, on a pu prendre un appartement et puis on a pu vivre ensemble pendant cette durée.
Et donc à ce niveau-là, donc, bon, ma vie c'était comme une vie étudiante, hein, puisque j'étais étudiant, j'allais faire mes études et tout. Mais bon, après ils se sont pas attardés dessus, parce que moi c'était juste un petit semestre. On avait des études, mais bon, c'était pas non plus là où ils nous attendaient. Ils voulaient vraiment qu'on découvre le pays, qu'on fasse beaucoup de choses. Donc après la vie a continué. Donc moi j'étais parti dans l'objectif où je voulais parler chinois. Vraiment, je voulais sortir avec des Chinois, je voulais vraiment faire beaucoup de choses avec les Chinois. Donc c'est génial que tu te sois donné cet objectif-là parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent sur la chaîne YouTube, c'est de pas rester qu'avec des Français ou en tout cas des gens qui parlent notre langue quand on est à l'étranger, puisque c'est dommage. Tout à fait. C'était l'idée que j'avais. Après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident quand on arrive en Chine parce que y a quand même un décalage culturel. Hein. Même si vous connaissez la culture, il faut s'y faire, il faut comprendre un peu comment les gens fonctionnent. Bon, moi je dirais que pour les Chinois en général, pour faire des amis chinois, bon, parler la langue, je pense que c'est quand même un gros avantage. Hein. Même si vous parlez un tout petit peu, juste un peu, enfin vous pouvez un peu vous exprimer, quelques mots, ça peut déjà un peu briser la glace quand même, parce que c'est vrai que, moi surtout moi dans le nord-est, ils parlent très peu anglais, donc c'est vrai que c'était pas évident. Mais voilà, faut être avenant aussi. Il faut vraiment montrer que vous êtes là dans votre pays, vous respectez le pays aussi, vous respectez leur culture, ça c'est important aussi. Parce que malheureusement aussi, j'ai pu voir aussi quelques étrangers aussi, ce qui fait un peu froid aux étrangers, c'est que parfois ils ne respectent pas forcément la culture. Ils veulent prendre tous leurs codes qui sont ici en France par exemple et faire la même chose en Chine. Oui, c'est vrai. Et ça marche pas en fait. Ça veut dire que voilà, vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, je dirais, essayez de vous adapter un peu. Et ça passe par l'information, en regardant des vidéos, par exemple de Joy, de regarder des vidéos, de regarder des témoignages. C'est là où vous pourrez à peu près comprendre comment vous comporter en Chine. Et puis voilà, je dirais que j'ai fait quelques voyages aussi, hein. J'ai pu faire des voyages, que ce soit à Dalian, que ce soit aussi à Dandong. Qu'est-ce qui t'a le plus plu de tous les voyages que tu as fait en Chine? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, ça a été le fait de voir des choses différentes par rapport aux villes dans lesquelles j'y allais. Vraiment de voir des gens différents, vraiment de voir une vie qui était vraiment différente. Des paysages aussi, hein. Vraiment à Dalian, c'est vraiment super. Si vous allez à Dalian dans le nord-est de la Chine, c'est vraiment super. Il y a la plage là-bas. Il y a vraiment des belles choses à voir. C'est top, Dandong, c'était la frontière avec la Corée du Nord, donc c'était vraiment encore un plus gros choc. Je me suis dit, là c'est vraiment, je vais vraiment voir les choses qu'on voit sur YouTube, voilà, la Corée du Nord, etc. Donc je suis parti à proximité. Et puis j'ai pas eu l'occasion de voyager en Chine pour ce voyage-là. J'ai pas eu l'occasion de voyager, j'ai pas eu l'occasion de voyager dans le sud de la Chine. Et dans d'autres régions de la Chine. Ni à Pékin d'ailleurs, ça vous paraît paradoxal, mais je suis pas allé à Pékin. Mais je compte y aller dans mon prochain voyage, bien sûr, hein, à Pékin. Ça vaut le coup quand même. Je suis beaucoup resté dans ma ville quand même, hein. Je suis quand même beaucoup resté là-bas. Et puis moi c'était vraiment un semestre de 5 mois, donc c'était vraiment le fait de découvrir le pays, étudier et vraiment voyager aux alentours et vraiment m'immerger avec les Chinois, principalement. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette immersion? Est-ce que ça t'a vraiment apporté un meilleur niveau en chinois ou est-ce que ça t'a apporté, je sais pas, une plus grande ouverture d'esprit? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ton séjour là-bas? Alors, au niveau de l'immersion et de mon apprentissage du chinois, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même quelques regrets. Et je pense que c'est important de le partager au niveau des personnes qui veulent apprendre le chinois et qui veulent partir aussi en Chine en immersion. Alors moi, l'erreur que j'ai faite en fait, c'est que certes, je voulais beaucoup apprendre le chinois, mais je suis quand même beaucoup resté avec des étrangers. Et ça en fait, c'était dû au fait que tous les étudiants de ma classe en fait étaient français majoritairement. Même si je ne vivais pas à l'université, l'essentiel de nos sorties se faisait quand même beaucoup ensemble. Donc moi j'ai quand même essayé vraiment de me détacher de ça. Donc par exemple j'ai fait partie d'une association qu'avec des Chinois. Donc eux pour le coup ils parlaient que chinois. En fait c'est une association qui permettait aux étudiants d'une école de commerce de parler en anglais, de donner des cours en anglais, à des enfants aussi. Donc voilà, là c'était que en chinois et donc là vraiment ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau du chinois, ça c'est sûr. Mais après j'aurais quand même voulu, le petit regret que j'ai c'est que j'aurais quand même voulu sortir quand même avec plus de chinois, vraiment faire plus d'activités avec des chinois, faire plus de restaurants, de karaoké avec des chinois par exemple. Vraiment j'aurais vraiment aimé en faire un peu plus. Mais c'est vrai que quand même parfois je me suis un peu reposé sur mes acquis, je savais que je parlais un peu chinois. J'aidais mes amis français de temps en temps, je sortais beaucoup avec mes amis français, mais j'aurais pu faire un peu plus. Et c'est le regret que j'ai. Donc voilà. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est que si vous partez en Chine, même si pour un petit semestre, essayez de vous détacher un maximum des étudiants qui sont pas chinois ou qui parleraient français ou anglais trop souvent. Vraiment essayez de vous démarquer un peu de ça et de faire des activités autres que ça. C'est ça que je dirais.
Bon, c'est un petit regret, j'ai quand même beaucoup progressé non plus, enfin, ne pas exagérer, j'ai quand même beaucoup progressé. Mais je le dis souvent et c'est important et je suis contente aussi que tu en parles parce que c'est aussi à travers les témoignages qu'on peut voir les erreurs à ne pas commettre et oui, je trouve que ça peut être une erreur. Après, si tu as progressé quand même, heureusement et tant mieux. Mais c'est vrai que certaines personnes finalement rentrent dans cette spirale de rester qu'avec des Français ou des étrangers et finalement ne progressent même pas en chinois. Donc c'est dommage quand même. C'est vrai. Et surtout que j'ai envie de dire que moi, je suis une personne, donc ça c'est ma nature à moi, qui est très très exigeant avec moi-même. Donc ça veut dire que quand je n'arrive pas à réussir un objectif, ça me frustre en fait. Je suis beaucoup frustré. Je sais que beaucoup m'ont dit mais ça va, tu es déjà parti en Chine, tu parles déjà chinois, ça va déjà. Mais moi j'avais des exigences quand même qui étaient très hautes. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu à la fin. Mais bon, après je me suis dit voilà, c'est mon premier voyage en Chine, c'est ma première expérience. Et puis j'ai appris l'extension de mon chinois en France, hein, pas en Chine. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, les prochains voyages vont faire que je vais beaucoup plus parler. Et si j'aurais un conseil à donner aussi à ce niveau-là d'ailleurs, ce qui pourra m'aider aussi pour la prochaine fois, c'est que je ne dirais pas que je parle anglais. Je dirais que je parle que chinois et français. C'est un bon conseil, oui. Comme ça, on me laisse tranquille avec l'anglais, je parle que chinois et là je vais encore plus progresser. Voilà. Oui, bah, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, parfois, il y avait certaines personnes, moi, qui me parlaient anglais quand j'étais en Chine et je les comprenais moins bien que quand elles me parlaient chinois. Donc c'était quand même le comble, mais vu leur accent, parfois, c'est pas évident les accents, tout à fait. Ouais. Voilà, c'était pas facile. J'aimerais bien te poser une question. Donc, par rapport, donc, comme tu l'as mentionné, tu es issu d'immigration. Ouais. Est-ce que en Chine, ça t'a posé problème? Est-ce que tu as ressenti du racisme? Parce que je sais que c'est une question que les gens se posent et je sais aussi comment se comportent les Chinois voilà, par rapport à des personnes qui sont différentes d'eux aussi. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Alors totalement, si vous regardez un peu les personnes qui parlent de la Chine et que vous regardez un peu sur YouTube ce qui se passe et que vous parlez à votre entourage, vous ne verrez pas beaucoup de personnes comme moi qui partent en Asie et encore moins en Chine. Donc je trouve que c'est important que tu me poses cette question. C'est une question que j'ai beaucoup envie de parler puisque voilà, tous ceux qui regardent mes vidéos, je pense que vous avez sans doute quelques stéréotypes ou peut-être que vous savez pas comment les Chinois pourraient percevoir ça. Donc le racisme en Chine, c'est une question qui est très importante à traiter et donc je prends un grand plaisir à répondre à ça. Donc est-ce que j'ai vécu du racisme quand j'étais en Chine? Je dirais que j'ai plus reçu de l'ignorance et sur la culture africaine, sur la culture noire, que du racisme pur en tant que tel. Je vais m'expliquer sur ça. Alors quand je suis parti en Chine, il y avait deux configurations. Quand j'étais tout seul, voilà, en tant que personne, voilà, tout seul dans la rue, où je me rendais dans des commerces, où je faisais mes activités, j'avais des regards en fait. J'avais des regards un peu qu'est-ce qu'il fait ici, c'est intriguant, il vient de quel pays. C'était pas très méchant, c'est-à-dire que voilà, c'est juste de l'ignorance. On savait pas d'où je venais, on savait pas quelle langue je parlais. Donc on me regardait de temps en temps, parfois peut-être on me prenait en photo, mais je faisais pas très attention à ça. C'est vrai, mais j'ai jamais reçu une attaque raciste directement sur ma personne, ça c'est sûr. J'ai jamais eu un Chinois qui m'a dit voilà, qu'est-ce que tu fais ici, voilà, jamais reçu d'insultes ou d'injures ou de manque de respect envers ma personne en tant que personne noire en Chine, jamais. Après c'est vrai que c'est pas facile non plus, je sais que c'est pas la même chose. Je sais que si vous allez avec des amis français qui sont de couleur blanche par exemple et un ami français qui va être de couleur noire, le traitement ne sera pas forcément le même. C'est-à-dire que, mais ça je dirais que c'est dû aux médias, c'est dû beaucoup aux médias puisque en fait l'image qui est véhiculée dans les médias de personnes noires en général n'est pas forcément la plus positive. Et je dirais que ça alimente beaucoup les stéréotypes des Chinois, surtout les Chinois qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui n'ont pas beaucoup d'amis étrangers. Donc c'est vrai que sur ces Chinois là, c'est vrai que j'en ai eu certains quand même qui m'ont fait des réflexions, ça se voyait qu'ils n'étaient pas super ouverts d'esprit. En termes d'exemple, j'ai une anecdote, par exemple j'étais dans un taxi avec mon ami franco-chinois pour le coup, on a pris un taxi, donc moi j'étais derrière, il était devant, et puis on se rendait dans un lieu, voilà on sortait, et le taxi il lui parlait en chinois à mon ami, et je rappelle c'est l'ami qui parlait français, hein, donc il pouvait facilement me traduire les choses, et il lui disait tu vois la personne derrière toi, il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait là, franchement ils viennent là pour profiter du système, etc. etc. Et mon ami français n'était pas d'accord avec lui, il disait mais non mais c'est pas comme ça, tu sais en France il y a beaucoup de personnes qui sont des cultures différentes et il est là aussi, aussi légitime que moi d'être là, il n'y a pas de raison. Et puis quand on lui disait qu'on était français, il disait non t'es pas français, t'es africain, enfin
j'ai eu des remarques comme ça. Sinon parfois aussi des anecdotes plus marrantes, hein, quand même plus positives. C'était que des Chinois en fait, comme ils savaient pas que je parlais chinois, puisque voilà, parler chinois ça se voit pas sur mon visage, oui. ils parlaient, ils disaient voilà, ils se regardaient, ils disasaient, lui il est de quel pays à son avis? Non, lui c'est un Africain, non, lui c'est un Américain, c'est sûr. Lui ça, non, j'en suis sûr que c'est ça. Et puis moi je regardais, je disais non, je suis français. Et là oui, ils disaient oh, ah ok. Ah bah oui, de toute façon ça se voyait un peu, parfois ils se... Les Chinois en fait ils aiment pas perdre la face, donc du coup en général ils disent non mais oui mais on s'en doutait, etc. Alors qu'en fait ils parlaient en chinois, donc c'était assez marrant. C'est assez drôle de pouvoir surprendre les gens, oui, parce qu'ils soupçonnent pas qu'on sait parler chinois. Ouais. Moi, ça m'est arrivé aussi, oui, qu'on parle de moi, qu'on dise ah mais elle est russe, non mais c'est sûr qu'elle est russe et tout. Et en fait, au moment où tu descends du métro, tu te retournes vers eux et t'es en mode non bah je suis française du coup. Et là, oui, ils tombent complètement des nues et ils savent plus ce qui se passe. C'est ça, et je pense que c'est vraiment dû à votre personne en fait. Le racisme, vous allez le avoir en fait, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, pour moi. Ça dépend vraiment des pays, ça dépend des personnalités, ça dépend des gens. Mais moi j'ai toujours en fait pris cette part de racisme que vous pouvez avoir en Chine par exemple, mais je l'ai mis positivement. Je me suis dit c'est pas grave, moi je vais montrer une autre image de ma communauté, je vais représenter au mieux ma communauté, je vais être respectueux, je vais être je vais vraiment essayer de m'intégrer le plus au système chinois, apprendre la langue. Voilà pourquoi apprendre la langue c'est important pour moi, apprendre la culture et respecter en fait. Et je pense que si vous faites ça, peu importe la couleur de votre peau, en fait, vous n'aurez aucun souci en fait. Ils vont juste oublier en fait à force, ils vont juste. Vous allez juste en fait, vous n'allez pas valider tous leurs stéréotypes, vous allez juste être différent et montrer une très bonne image. Et puis voilà, ça fera des choses marrantes. Hein. Moi par exemple, quand j'étais dans le métro avec mon ami français qui lui était blanc, mais vraiment voilà, stéréotype blanc, voilà comme vous voulez. Et puis mon ami chinois qui était franco-chinois pour le coup, qui était asiatique d'apparence. Et quand on parlait français tous ensemble, tout le monde nous regardait quoi, tout le monde rigolait, disait mais il parle quelle langue, c'est quelle langue ça? En fait on parlait tous en français dans le métro, ils comprenaient pas. Donc vraiment ça avait été des choses marrantes. Et sur les lieux touristiques, voilà, je me disais allez c'est pas grave, je suis une star aujourd'hui, on va prendre en photo, voilà quand on venait me voir, on disait voilà je veux prendre une photo avec toi. Parfois ils faisaient même la queue pour prendre en photo, ça je vous jure, ça m'a choqué. Alors parfois c'est un truc de fou. Parfois ils étaient comme ça, il y avait une dame qui venait prendre une photo, et puis il y en avait 4-5 qui faisaient la queue pour prendre la photo avec moi. C'était vraiment le souvenir qu'ils avaient, bon voilà, il n'y a rien de méchant. Après, bon, je ne vais pas non plus rentrer trop dans ce détail-là, mais je sais que parfois aussi, quand on me trouve à travailler en Chine, je sais qu'il n'y a pas la même traitement au niveau des passeports aussi. Oui, ça c'est autre chose. Mais d'après ce que tu racontes, je trouve que finalement, bon, peut-être que tu l'as pris comme quelque chose qui était par rapport à ta couleur de peau, mais il y a certaines choses que tu racontes que j'ai vécues aussi, et pourtant, je suis blanche. Mais moi aussi, on m'a pris en photo comme si j'étais une bête de foire. Moi aussi, il y a plusieurs choses que j'ai vécues comme ça. Après, probablement pas l'intégralité. Mais finalement, dans ce que tu racontes, j'ai plus l'impression que c'est un manque de connaissances que du racisme. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans une de mes vidéos. J'avais dit que finalement, les Chinois ont des stéréotypes sur les étrangers d'ailleurs, mais aussi sur les Noirs. Et du coup, ils essayent de nourrir ces stéréotypes dans la presse. Et on essaye peut-être de faire passer les personnes noires de peau pour des méchants. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs en Chine. Et c'est vrai que quand on a ça qui est ancré en nous, je me souviens très bien de ma copine chinoise qui m'avait dit que sa grand-mère lui avait dit ah mais de toute façon les Noirs c'est tous des voleurs, ils sont violents. Ouais. Et elle qui est beaucoup plus ouverte, elle parle français, elle est déjà venue en France. Elle lui avait dit mais non mais pas du tout, enfin, pourquoi tu dis ça, c'est quand même une conception bizarre des choses. Donc c'est plus de l'ignorance finalement comme tu le disais. Il y a beaucoup d'ignorance vraiment, et quand vous allez parler avec une personne chinoise qui connaît rien à votre culture en fait, et surtout quand on connaît rien au niveau des personnes noires, vous verrez qu'en fait quand vous lui posez des questions, vous vous rendrez vite compte qu'en fait il n'a pas beaucoup de connaissances à votre sujet en fait. Tout ce qui s'est arrêté, c'est regarder en fait ce que les publics chinois, les médias chinois vont exposer sur ce qu'ils vont montrer de l'Afrique. Et puis en fait ce qui est assez amarrant en plus, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de partenariats entre l'Afrique et la Chine. Oui, surtout en ce moment. Il y a beaucoup d'étudiants chinois qui vont étudier en Chine, et beaucoup d'étudiants chinois qui ont des liens avec les étudiants africains, qui font des échanges, et des étudiants chinois qui parlent des étudiants africains qui parlent très très bien chinois aussi. En fait, c'est juste que pas beaucoup de personnes le savent en fait que ça se passe comme ça en Chine. Moi à Shenyang par exemple, dans l'université dans laquelle j'étais, il y avait une grosse communauté africaine, mais vraiment beaucoup d'Africains. Et moi je parlais avec eux, j'échangeais un peu avec eux, etc. Certains parlaient très bien chinois, vraiment certains pouvaient, même dans une de mes vlogs vous allez voir,
un Africain qui chantait en chinois et qui allait dans une école chinoise pour parler avec les enfants chinois. J'ai aussi rencontré un youtubeur là-bas, Wodemaya, si tu passes par là, c'est l'un des Africains les plus connus en Chine, qui a plus d'1 million d'abonnés quand même, sur YouTube et qui est très connu en Chine. Je l'ai aussi rencontré en Chine. Il parlait très bien chinois aussi pour le coup. Donc en fait, voilà, c'est juste un manque d'information, je dirais, le racisme. Et puis voilà, donnez juste la meilleure image que vous avez en fait la meilleure image de la France, la meilleure image de votre pays d'origine, et puis tout ira bien pour vous. Bah, c'est top comme conseil, je trouve, donc merci pour ça. Et du coup, tu repars en Chine, donc d'après ce que je sais. Tout à fait, je repars en Chine. Allez, dans quelques jours. Je repars dans quelques jours, c'est ça. Wow. Beaucoup de travail derrière ça, vraiment c'était pas évident de repartir, mais enfin j'ai pu avoir l'opportunité de repartir en stage. Pour le coup, et je vais faire mon stage à l'université dans les drones, voilà, donc tout ce qui est études des drones en Chine avec des étudiants chinois et des professeurs chinois. Super. Et là j'aimerais vous partager quand même quelque chose avec les Chinois qui est vachement super, et je pense que tu pourrais aussi me donner ton avis à ce niveau-là. C'est que les Chinois sont des personnes qui sont très directes, dans le sens où si vous leur posez une question, si vous leur demandez une faveur, par exemple moi j'ai demandé une faveur à un de mes professeurs en Chine pour essayer de me trouver un stage, etc. Elle a fait avec grand plaisir. Et vraiment, elle a vraiment donné son maximum pour m'aider. Et j'ai beaucoup aimé ça avec les Chinois. C'est que des personnes qui vont vraiment tout faire pour vous aider. À partir du moment où vous avez gardé des bonnes relations avec eux, ils vont vraiment essayer de vous aider au maximum qu'ils peuvent en fait. Parfois même quand ils sont pas dans... Parfois c'est ça qui m'a choqué. Parfois quand ils sont pas dans le tort, ou parfois quand vous avez un problème, ils vont même s'excuser. Ouais. Franchement, excuse-moi, j'espère vraiment que ça va aller. Enfin, ils vont quand même carrément s'excuser. Alors que parfois ils ont rien à voir avec ça. Mais ils veulent tellement vous montrer une bonne image, ils veulent tellement être vraiment là, répondre à toutes vos attentes que vraiment ça m'a beaucoup fait plaisir. Et grâce à ce professeur-là, puisqu'il parle très bien français, avec lequel je me suis bien entendu, et j'ai pu trouver ce stage enfin. Donc, génial. Et du coup, ça n'a pas été trop compliqué justement de trouver un stage ? Les stages en Chine, c'est vachement pas évident. C'est-à-dire que si vous voulez trouver un stage en entreprise, c'est une autre histoire. En termes de visa, c'est pas la même chose. Donc vraiment, renseignez-vous bien au niveau des visas. Et le mieux, je pense, pour travailler en Chine, il y a deux façons. C'est soit vous travaillez pour une entreprise française qui peut vous sponsoriser votre visa, mais qui vont vous demander quand même beaucoup d'expérience au préalable et des prérequis, comme des HSK, comme un niveau d'expérience, un niveau d'études, ou vraiment en termes d'entreprise. Ou soit vous tentez, je dirais, l'entrepreneuriat, par exemple, à Shanghai, je sais qu'il y a un nouveau visa en termes d'entrepreneur pour les Français. Donc c'est ces façons-là que vous pouvez partir en Chine, mais en général c'est pas forcément facile de trouver un stage en entreprise. Moi c'est mon souhait pour l'année prochaine, c'est ce que je cherche activement, mais c'est pas facile. Donc vraiment renseignez-vous très très vite par rapport à ça si vous voulez vraiment aller voir ça. Et puis j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça un peu, donc on remettra le lien dans la description ou juste ici. Comme ça, vous pourrez aller voir, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question aussi de comment trouver un stage en Chine et est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est compliqué, donc ça pourra peut-être les aider, et puis peut-être que tu pourras nous faire une petite update sur la chaîne éventuellement. Je la ferai, franchement si je trouve mon stage en Chine et que j'ai rempli toutes les cases, etc., tout se passe bien, je vous fais une update tout de suite. Je vous explique tout en détail, la procédure, les choses à éviter, et puis avec grand plaisir, grand plaisir, tout à fait. Génial, ok. Et du coup, je voulais te demander les choses que tu aimes le plus en Chine. Bon, les choses que j'aime en Chine, sans hésiter, je dirais la nourriture. La nourriture chinoise, mais vous imaginez 1,5 milliard d'habitants en Chine et autant de nourriture différente en fait. C'est juste incroyable là-bas. Moi, la spécialité dans ma région, c'était les barbecues. J'adore. Voilà, Carol, ce qui était les chua, en accent du sud, ça se dit chuan, voilà. Ça j'adorais. Ça vraiment, moi j'adore la viande, donc là c'était le bonheur pour moi. Et puis en plus en Chine, vous avez la culture du restaurant. Ça veut dire que c'est pas cher. Vous allez souvent manger au restaurant. Vous avez souvent sortir avec vos amis, manger à toute heure. En plus, beaucoup de choses sont ouvertes en Chine, donc franchement c'est super pour la nourriture. Ouais, c'est trop bien. Et puis c'était, j'imagine, vraiment pas cher à Shenyang justement. Shenyang, la nourriture. Ça coûte rien. Un barbecue que vous allez manger en France pour 4 personnes, vous l'aurez pour 2 personnes en Chine. Ah ouais, à Shenyang, ça vaut vraiment rien. Moi j'adorais ça aussi.
c'est super. Enfin, C'est franchement, qu'est-ce que tu trop penses de la bien. nourriture chinoise, toi? Ah, mais Enfin, j'adore. c'est super. Bon, Ouais. après, au bout de 3 ans, j'avoue qu'on s'en l'associe au bout Ouais. d'un moment, mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, ouais, quand tu vas au resto, que tu payes 1 euro, quoi, tu te dis, non, mais attends, enfin, c'est trop bien, je déménage, c'est bon, je plaque tout, je pars partir là-bas. Totalement. Apprenez à manger avec les baguettes quand même. Hein. Voilà, Ouais, n'allez ouais, pas en oui. Chine sans. Bon, voilà, ça fait quand même une meilleure impression. Ne plantez jamais vos baguettes dans le riz, ça porte malheur. ouais. Et voilà, des choses comme ça, vous pourrez vous renseigner. Mais faites pas ça. Mais franchement, la nourriture, vous allez vraiment adorer. C'est super. Et j'ai hâte justement de goûter Ouais. la nourriture du sud pour le coup. Ah oui, bah oui. Ah bah là pour le coup. Parce que là, tu repars où? Là je repars dans la même région pour le coup. C'est vrai que dans la j'ai même pas région, précisé, je repars dans la même région, dans le nord-est toujours. Mais j'aurais hâte quand même de partir dans le sud quand même pour manger. Et la nourriture est très différente, oui, dans Vraiment le parce que ça serait. Vraiment c'est plus sucré, c'est. Ouais, c'est c'est vrai, différent c'est vrai. et Et puis, il y a plus de nouilles, les chow mein. Ouais, les chow mein, ouais. On a plus, alors qu'au nord, c'est plus le riz. Ouais, le riz, Donc, hein, le riz, la ouais. viande, etc. Non, c'est cool. C'est ça, la nourriture chinoise en premier lieu, je dirais que c'est ça. Et puis je dirais quand même en termes de rapidité, quand même, la Chine, c'est Ouais. incroyable. Hein. La Chine, quand même, le téléphone, on peut quasiment tout faire avec. Hein. Je me rappelle, Joy a fait une vidéo à ce niveau-là, au Ouais. niveau de WeChat et tout, elle avait expliqué ça. Au niveau des transports, c'est vraiment super bien, c'est rapide, c'est très souvent à l'heure, il y a très peu de retard. Tout est fluide en fait en Chine. Hein. Vraiment, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans le futur en fait, un peu, comparé à la France en termes de technologie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et puis, je dirais les Chinois en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé les Chinois, mine de rien, parce que les Chinois, quand même, je sais pas, ils sont cool. Enfin, quand on parle avec eux, ils ont une façon de voir les choses différentes. C'est sûr, différemment, c'est pas la même chose que nous, mais j'ai bien aimé rester avec des Chinois, j'ai bien aimé parler avec eux, échanger, voir nos différences culturelles, parler de l'Afrique. Comme je l'ai dit, moi j'ai mes parents qui sont africains, donc voilà, vu parler de l'Afrique, un peu de tout ce qui pouvait se faire un peu en termes de business en France, en termes de business en Chine, en termes de business en Afrique, enfin parler de plein de choses différentes avec les Chinois, j'ai adoré faire ça, et ça j'ai réussi à le faire surtout grâce aux Chinois, voilà, de parler chinois, d'où l'importance de parler chinois encore une fois. Bien sûr. Donc voilà, je dirais que c'est ces choses-là que j'ai vraiment beaucoup aimé en Chine, pour résumer. Et est-ce que tu aimes les Chinois au point de considérer avoir une petite amie chinoise? Alors ça, je trouvais que c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Donc moi dans mon cas, oui, effectivement, je suis avec une personne du pays. Je suis en couple avec une chinoise, oui, tout à fait. Depuis quand même pas mal de temps. Ça va faire environ, ça va bientôt faire 1 an quand même. Hein. Dans quelques mois, ça fera 1 an. Et puis on a même été en relation à distance, hein, pour vous dire. Hein, c'était pas évident. Quand moi j'étais en France, elle était en Chine. Et puis voilà. Ça c'était toujours aux alentours des heures où j'avais le temps et des heures où elle avait le temps qu'on pouvait se parler, puis il y avait le décalage horaire, c'est pas forcément évident pour le coup, mais oui, alors moi ça s'est vraiment fait d'une façon assez étrange quand même, hein, puisque en fait je ne pensais pas que ça allait finir comme ça avec quelqu'un mettre en relation avec quelqu'un du pays. Mais bon voilà, comme on dit en chinois très bien, Yuan Fun, elle pourrait mettre en traduction. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Elle parlait très bien anglais, c'est vrai que ça a quand même beaucoup aidé quand même, qu'elle parlait quand même beaucoup anglais. Moi je parle quand même essentiellement que anglais avec elle, essentiellement. On parle quand même parfois en chinois, mais comme on s'est connus en anglais, vous êtes restés. c'est difficile de switcher d'un coup dans une autre langue. Donc oui, je suis avec quelqu'un et puis ça se passe très très bien pour moi. Et puis elle avait pas beaucoup de stéréotypes sur les personnes noires ou sur les personnes étrangères en général. Donc du coup ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Et puis même du coup on a quand même beaucoup pu échanger à ce niveau-là aussi. Donc voilà, donc c'était une question par rapport à ça, j'imagine. Moi j'aimerais bien savoir, les différences culturelles du coup vous empêchent pas du tout d'avoir une relation épanouie quoi. Alors les différences culturelles pour le coup, moi en fait j'ai 2 cultures, hein, comme vous savez, hein, j'ai une culture africaine d'un côté et une culture française de l'autre. Elle pour le coup elle a une culture chinoise, donc effectivement ça fait beaucoup de choses dans une relation. Moi je dirais que en termes de différences culturelles il n'y en a pas vraiment eu, puisqu'en fait elle a beaucoup été influencée par la culture américaine, je dirais, par la culture tout ce qui est américaine, par les séries américaines, par la façon de penser. Elle a pas voyagé en dehors de la Chine, c'est ça qui est un peu aussi étonnant, mais elle a quand même une culture très ouverte quand même. Donc en termes de culture, différence culturelle, ça n'a pas été un choc. Après je dirais quand même que nous les Français, on a quand même des points où vraiment on a du mal à faire avec une personne d'un autre pays. Je dirais que je suis quand même quelqu'un qui aime bien donner mon avis sur tout et de façon très directe. Et c'est vrai que parfois elle va rester quand même un peu sur la retenue, ou elle va être un peu, elle va plutôt penser à la chose, elle va le garder en elle, mais elle va pas forcément me l'exprimer directement. Ça je pense que c'est génétique en général.
Et puis il y a quand même aussi en termes de liens avec leurs amis, c'est pas les mêmes. Ouais. Moi mes amis, j'aime beaucoup mes amis. Vraiment tous les amis qui regardent mes vidéos, je vous aime beaucoup, voilà. Mais voilà, on s'aime beaucoup et tout. Mais je dirais qu'en Chine c'est encore plus intense parce que eux, ils ont grandi en général dans les universités, dans les dortoirs. Ils ont fait toute leur éducation ensemble. Et puis ce qu'on appelle les guaimi, ou vraiment même les nine guaimi, ce qu'on appelle les garçons vraiment très très proches et les filles très très proches en termes d'amitié, ils sont quand même très très proches. Et je sais que parfois ma petite amie avec sa meilleure amie, c'est tellement fusionnel que parfois j'ai du mal à faire une petite remarque sur sa meilleure amie ou vraiment dire ce que je pense parce que ça pourrait la toucher, ça pourrait vraiment l'affecter parce que il y a un lien qui est très fort, je dirais. Mais sinon en termes de différence culturelle, j'en ai pas tellement en réalité. Je suis peut-être pas le bon exemple pour ça parce que je sors pas avec une chinoise qui parle que chinois, qui connaît que la Chine, donc du coup là je pense qu'il y aurait quand même un peu plus de différence. Mais sinon en termes de différence culturelle, il n'y en a pas tellement. Mais du coup, elle t'aide pas pour apprendre le chinois. Alors ça c'est ça. Alors ça c'est vrai, c'est assez paradoxal parce que vous me direz, je vous ai dit en plus avant dans la vidéo que j'ai eu un petit regret de pas beaucoup parler chinois. Elle m'aide quand même à parler chinois, c'est sûr, mais je compte pas sur elle à 100%. Ça veut dire que moi j'estime que je l'ai connue dans un contexte où c'est pas le chinois en fait qui m'a fait qu'on s'est mis ensemble en fait. C'est pas le fait qu'elle est chinoise en fait. C'est pas son apparence, c'est pas sa culture qui a fait qu'on s'est mis ensemble. Donc certes elle va m'aider, mais je vais pas lui demander fais-moi des leçons de chinois, apprends-moi en chinois. Sûr, Parfois je lui dis viens on part que en chinois, allez, ça me permettra de pratiquer, mais je compte pas totalement sur elle parce que en fait j'estime que dans une relation ça ne doit pas tourner qu'autour de ça en fait. Donc du coup, elle m'apprend un peu le chinois, voilà, de temps en temps, mais pas autant qu'on aurait pensé en fait. D'accord. Voilà. Mais c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment ça se passe justement dans un couple mixte, en tout cas de double nationalité. Totalement. Après, elle a un accent quand même de Dongbei, donc de l'accent du nord de la Chine, et ça c'est un accent très bizarre. Alors je vous dis vraiment, l'accent du nord de la Chine c'est que des comme ça dans la bouche, on va dire un peu mangé. Moi, c'est ce que je ne peux pas prononcer. Et c'est très 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 bizarre. Quand elle parle avec ses amis chinois, ça me surprend. Parfois, je comprends pas. Littéralement, je comprends pas parfois parce qu'elle parle avec un accent qui est très très différent de ce que moi j'ai appris comme accent et mon accent est très différent aussi. Donc vraiment parfois c'est assez marrant quand même. Parfois on a des petits accrochages, on dit non mais je comprends pas ce que tu me dis, donc tu parles en anglais. Bon, elle parle pas français pour le coup, donc on peut parler que en anglais et en chinois. Mais parfois c'est marrant de voir ça. Après je dirais qu'en termes de différence culturelle, je pense que c'est intéressant aussi. Là je m'adresse aux garçons qui voudraient je sais pas, qui seraient en relation avec une chinoise ou qui seraient vraiment qui voudraient être en relation avec une chinoise, je sais pas dans quel contexte, mais voilà. Si vous vous mettez avec une chinoise, considérez-vous que une chinoise elle a quand même des attentes qui sont quand même beaucoup plus grands qu'une française ou qu'une étrangère. C'est-à-dire que en termes de relations, c'est quand même beaucoup plus. Bon, c'est des généralités, mais je dirais que quand même, elle s'attend que vous remplissez votre job de petite amie jusqu'au bout. Vraiment, que vous lui donnez beaucoup d'attention, que vous vous projetez avec la personne aussi. Parce que comme la culture chinoise c'est quand même une culture qui est aussi très traditionnelle, je dirais quand même, c'est très traditionnel et donc du coup si vous êtes avec une chinoise, il faut aussi prendre en considération que ça peut aller très loin dans votre relation. Donc réfléchissez bien, réfléchissez bien si vous voulez vous mettre avec une chinoise ou si vous êtes avec une chinoise parce que la culture de la famille, la culture d'être ensemble, de faire beaucoup de choses avec une chinoise, c'est très important pour elle. Donc je dirais faites attention à ça. Prenez ça en considération si vous mettez avec une personne du pays. Voilà ce que je dirais. Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais bien partager avec nous sur quelque chose qui t'a marqué, en tout cas que tu as vécu en Chine et qui pourrait donner envie peut-être Alors l'anecdote la plus marquante que j'ai eue, ça a été de parler devant 300 enfants chinois. Waouh. Alors ça a vraiment été un choc. Ça a vraiment été un choc, mais à la fois ça a été une opportunité en or de montrer en fait justement à tous ces enfants chinois qui sont dans leur apprentissage de la vie. Parce que c'est des enfants, ils avaient 4-5 ans, même parfois ça montait à 8 ans, 9 ans, voilà, ils étaient très très jeunes comme enfants. Et puis j'ai eu l'opportunité de présenter la France aux enfants chinois. Wow. Et présenter la France par une personne comme moi, je trouve que c'était vraiment parfait. Parce que ça pouvait montrer qu'on était tous différents en France en fait. C'est cool. Et donc voilà, j'ai une présentation PowerPoint à faire pendant peut-être 10 minutes devant des enfants chinois avec un micro. Voilà, dans une grande école en Chine. C'était vraiment une super opportunité.
est l'une qui m'a le plus enrichi, je pense. Et j'aurais jamais pensé que j'aurais pu être capable de le faire. Génial. Et ça c'est fait. Et en plus j'en ai fait et ouais, c'était vraiment super et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne en plus. Ah bah on remettra le lien. Voilà, c'était vachement super et je dirais que c'est ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est le fait de montrer à tous ces enfants que bah voilà, il y a des personnes différentes en France, on est là, on est tous une unité ensemble et puis on apprend tous les choses ensemble et on est tous des cultures différentes, mais on est tous français au final. Et je répéterai jamais assez de le dire, quand on me pose la question, quand on me demande voilà, de quelle origine je suis, je dis que je suis français, mais que j'ai des origines africaines et dans cet ordre-là, pas dans l'autre, parce que pour moi c'est très important aussi de montrer que bah voilà, moi j'ai vécu en France, j'ai grandi en France, j'ai fait toute ma vie en France quasiment, donc c'est ma première nationalité. Et puis après, je dis bien sûr, bah, mes parents sont africains, voilà, voilà je parle de cet héritage-là. Mais voilà, je voulais vraiment montrer à tous ces enfants chinois ce qu'on avait en France. Et j'aurais montré les macarons, le vin, même le kebab carrément. J'aurais montré le kebab et tout. Enfin, c'était assez marrant. Et puis les mots français, j'aurais fait un petit cours de français aussi. C'était vachement sympa. Bah, c'est super, d'accord. Bah, c'est une expérience géniale. Donc vous voyez qu'on peut vivre vraiment des aventures folles en Chine. J'espère que ça vous donnera envie de partir aussi. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview qui était super intéressante. Je pense que vous avez appris plein de choses en la regardant. Je te remercie aussi. Hein. Merci à toi de cette interview, c'était super. Bah, merci d'être venu et évidemment, allez voir sa chaîne YouTube. Je vous remettrai le lien juste ici. Donc, allez voir ses vidéos. Il y en a quelques-unes. En plus, il repart en Chine, donc il va refaire des vlogs là-bas directement. Ça va être super intéressant pour vous. Donc, allez y jeter un œil. Je vous remettrai aussi tous les liens vers ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Posez toutes les questions que vous voulez et on y répondra bien sûr en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à Bams World aussi, allez-y. Je vous attends sur ma communauté, on vous attend. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt. Bye.